William Holman Hunt, Le Sauveur découvert dans le Temple, The Finding of the Savior in the Temple, 1860, Birmingham, Royaume-Uni, Birmingham Museum and Art Gallery. Voilà une œuvre qui semble le comble du kitsch. La famille de Jésus paraît mièvre, les attitudes surjouées, et l'ensemble baigne dans un orientalisme de pacotille. Pourtant, elle constitue un manifeste artistique au service d'une théologie extrêmement précise. Chez William Holman Hunt, peintre anglais de la fin du XIXe siècle, le retour à la réalité prôné par ses amis pré-raphaélites s'insère au sein de la fascination qu'exerce l'Orient sur la société victorienne. Il sert à exprimer ce qui se veut être une manière authentiquement protestante de faire de la peinture. En effet, l'artiste tourne délibérément le dos à une représentation catholique de la divinité de Jésus, fondée sur l'idéalité des figures et une foule de marqueurs symboliques comme les auréoles ou l'artificialité codée des poses. Aussi choisit-il de dessiner un espace sans mystère et sans profondeur, afin de montrer ce qu'il estime être la réalité nue. Lors d'un voyage en Orient, il a reproduit avec une fidélité un peu maniaque les costumes et les intérieurs de Palestine, mais aussi les objets exhumés par une archéologie scientifique en train de naître, ce qui lui permet de peindre la Sainte Famille d'après des modèles trouvés sur place. La figure du Christ est celle qui a le plus étonné les contemporains, car elle rompt totalement avec les habitudes. C'est en effet un jeune adolescent au visage étrange et à l'épaisse chevelure rousse. Il joue familièrement avec la boucle qui maintient la large ceinture retenant sa tunique à franges. Alors qu'il vient d'être interrompu en pleine discussion, il reste étranger à sa famille qui l'isole du cercle des prêtres et tient distraitement l'avant-bras de sa mère. Incompréhension entre ses parents et lui. En même temps, il prend à témoin le spectateur par une interrogation muette. Celui-ci doit s'impliquer dans la scène et, selon la doctrine protestante, embrasser une position personnelle. De quel côté se trouve-t-il? De celui des prêtres, le rejetant, ou de Marie et Joseph, s'efforçant de le confiner dans le cercle familial? Avec les prêtres, Hunt cherche à personnifier différents portraits psychologiques de résistance au Christ. Le premier est le grand prêtre aveugle qui se cramponne à la Torah de manière têtue. Son attitude est confortée par son voisin qui tient d'une main une boîte à phylactère. Alors que le vieillard incarne pour le peintre une doctrine en bout de course, son compagnon plein de santé incarne un establishment conservateur qui ne se laissera pas troubler par la nouveauté. Celui d'à côté argumente de manière passionnée avec le texte en main. Il est l'image des esprits forts qui résistent avec toutes les ressources de leur intelligence au message de Jésus. À l'inverse, son compagnon, le stylet en main, le large phylactère sur le front, paraît représenter le pharisien prompt à juger. Le cinquième rabbi est un jouisseur qui, une coupe de vin en main, veut calmer le débat. Au contraire de son voisin, suspicieux, le regard en coin, et du dernier rabbi, qui semble n'avoir d'intérêt que pour la Vierge. Les musiciens derrière arborent quant à eux toutes les nuances de la moquerie et du mépris. Peindre avec réalisme n'est pas renoncer au symbolisme comme le prouve la partie droite du tableau, qui accumule des détails signifiants. Sur la porte, une inscription en latin et en hébreu de Malachie. Subitement, il entrera dans son temple, le maître que vous cherchez. Des oiseaux pourraient faire allusion à la colombe de l'Esprit Saint, faisant violemment irruption dans la discussion. Au pied de la porte, la présence d'un aveugle annonce les guérisons que va opérer Jésus dans son ministère public. Enfin, en arrière-plan, une scène de construction dans laquelle les ouvriers regardent avec suspicion une pierre évoque la citation du psaume appliqué à Jésus. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La confrontation avec les docteurs préfigure bien la comparution devant les grands prêtres qui condamneront Jésus.